Messieurs, dames, bonjour, content d'être en votre présence. Aujourd'hui, je vous présente le 11e point sur de la Sadhana Buddha Maitreya, donc c'est l'épisode numéro 11, concernant le point suivant. La compréhension des 4 nobles vérités et de son chemin. Bonjour, je me présente, je suis Mathieu, je suis quelqu'un qui est passé de la souffrance au bonheur, qui a cœur d'aider son chemin. Donc dans cette vidéo, je vous donne un peu le détail de ce 11e point de la Sadhana Buddha Maitreya, qui est le suivant. Les 4 nobles vérités, donc ce sont les suivantes. La souffrance, l'origine, la cessation et la voie. La voie, une fois qu'elle est éprouvée, elle se divise en 8 chemins, ou 8 qualités, qui sont les suivantes: la vue juste, la pensée juste, la parole juste, l'action juste, les moyens d'existence justes, l'effort juste, l'attention juste et la concentration juste. Donc en détail, messieurs, dames, qu'est-ce que c'est? Quand je récite ce 11e point, ça signifie quoi? Ça signifie que en observant le monde, je me suis rendu compte qu'il y a de la souffrance. Cette souffrance, elle est là uniquement pourquoi? Pour que je comprenne qu'il y a quelque chose que je dois comprendre de moi. Donc tant que je ne me comprends pas, cette souffrance est présente pour me rappeler ô combien il est important que je me connaisse. Et que tant que je ne me connais pas, cette souffrance me fait souffrir et donc elle me pousse à aller plus loin, à grandir. Le deuxième point, c'est l'origine, puisque je ne me connais pas et que je souffre d'une souffrance qui n'est pas moi, mais pourtant qui est bien présente parce que j'en souffre. Je me rends compte qu'elle me pousse à trouver l'origine de ça, c'est-à-dire pourquoi je souffre, et je vais chercher à l'origine. À l'origine, qu'est-ce que je vois? Je vois que je suis insatisfait de ma condition parce que je suis associé à quelque chose qui n'est pas moi, la souffrance. Et donc, je prends conscience que cette souffrance est présente ici-bas pour moi, pour que je comprenne que tant que je m'associe à quelque chose qui n'est pas moi, donc la souffrance, eh ben, j'ai du mal à me connaître. Et ayant du mal à me connaître, j'ai du mal à aller plus loin sur mon chemin. Et donc, elle est là justement pour me rappeler l'importance de me connaître. Et c'est comme ça que je comprends l'origine de pourquoi je suis dans ce monde, pourquoi je suis avec de la souffrance et pourquoi j'en souffre. Ce qui m'amène au troisième point, en observant que, effectivement, la souffrance est présente dans le monde pour que justement je prenne conscience de qui je suis, que prenant conscience de qui je suis, je me rends compte que la souffrance est uniquement présente pour justement que je la laisse. La laissant, je vois effectivement l'intérêt d'avoir été associé à cette souffrance et ainsi arrivant à l'origine de la laisser pour finalement être uniquement moi. Et je comprends que ce cheminement avec la présence ou avec la souffrance est uniquement présent ici pour que justement je comprenne que j'existe dans ce monde pour trouver ma véritable nature, celle qui n'est pas attachée à de la souffrance. Et dans cette phase, je comprends l'intérêt que la souffrance a d'être présente dans ce monde, puisqu'elle me permet justement de ne plus rester dans mon ignorance et donc, quelque part, de m'aider à mon cheminement, moi qui souffre de sa présence quand j'y suis attaché. Et donc, en comprenant cela, je m'en détache, donc la troisième étape qui est la cessation. Et puis finalement, je me rends compte que tout ce cheminement, donc la voie, hein, qui est la quatrième vérité, la quatrième noble vérité, c'est que depuis le début, je suis avec quelque chose pour justement me connaître, qui m'a amené à une origine, pour voir justement que la souffrance n'est pas moi, moi je ne suis pas la souffrance, et cessant d'être associé à quelque chose que je ne suis pas, j'ai parcouru un chemin qui m'a amené à me connaître. Et ce fameux chemin, c'est la quatrième des nobles vérités, c'est celle qui se révèle à moi comme étant justement là pour fermer la boucle, et moi être extrait de ce monde avec la présence de cette souffrance. Ce qui m'amène effectivement à voir que la souffrance peut être présente dans ce monde sans pour autant que j'en souffre, puisque le but n'est pas que je souffre de la souffrance, le but est que je me connaisse. Et me connaissant, laissant la souffrance dans le monde, je suis éveillé, et la souffrance peut continuer à vivre dans le monde sans pour autant être impactée par ma personne qui ne se connaît pas. Voilà. Ce qui donne ensuite des fruits, les 8 chemins ou 8 qualités qui sont la vue juste, c'est-à-dire je vois au-delà des apparences, puisque n'étant plus attaché à la souffrance, je vois au-delà. La pensée juste, puisque je ne suis plus attaché à la souffrance, j'entends les pensées
au-delà des filtres de souffrance. La parole juste, j'ai une parole qui n'est plus altérée par les souffrances, puisque n'étant plus attaché aux souffrances et étant libéré, j'ai acquis la parole juste. L'action juste, du fait de ne plus être attaché aux souffrances, j'agis de manière dans ce monde à apporter ce que je sais déjà en moi, c'est-à-dire cette félicité qui est l'essence de l'éveillé. Et donc, toutes mes actions sont mues de cette intention ou de cette vertu qui est la félicité. Ensuite, les moyens d'existence juste, je fais des actions qui vont dans le bien-être de ma personne et de ceux autour de moi, du fait de m'être éveillé. Ces actions sont bénéfiques non seulement pour moi et ceux autour de moi. Et agissant de la sorte, amène à ce que les gens qui sont présents dans ce monde, comme moi, bénéficient d'actions ou de moyens d'existence qui sont en accord avec cette loi, ou avec cette vertu, ou avec cette félicité, bref, avec la source de celui qui s'est éveillé. L'effort juste, du fait de m'être éveillé et de ne plus rencontrer les souffrances, mes actions sont plus que des actions, puisqu'elles viennent dans la matière qui sont des moyens d'existence dans cette vie. Et les efforts que je fais dans ce monde sont des efforts qui n'ont plus de souffrance vis-à-vis de ce que je produis. Ce qui a pour conséquence effectivement de connaître déjà une joie du fait d'être avec l'éveillé uni dans cet éveil, et que les efforts fournis, eux, sont d'une pureté l'égale d'un effort juste. Ensuite, l'attention juste, du fait de m'être éveillé, l'attention que je porte, elle est tellement présente sur les actions que je mène, plus que les actions, les moyens d'existence, les efforts, et justement, elles amènent une attention qui est tellement bénéfique que mon intention quand je fais quelque chose dans ce monde, elle est tellement précise que les actions se font de manière magnifique et belle. Et la concentration juste, à force d'être éveillé, la concentration se faisant, naturellement, elle se rassemble en moi comme une sorte d'énergie qui vient être canalisée, qui vient justement s'intensifier. Et c'est ce qui fait que j'ai une concentration juste. Voilà, en tant qu'éveillé, pas en tant que moi, parce que moi, je suis juste un canal de l'éveillé, encore une fois. Donc voilà, messieurs, dames, ce que c'est que les 4 nobles vérités et le chemin octuple, ou les 8 qualités, bien sûr. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite de passer une bonne journée, puissiez-vous être heureux en ce monde et après, puissiez-vous trouver la paix, la joie et l'amour, puissiez-vous trouver le Dhamma.